Merci Seigneur Yahweh pour ce jour de Yah que tu as fait pour toi-même. Merci Seigneur pour ta fidélité, ton amour pour eux, pour nous. Merci Saint-Esprit que tu es toujours la fidèle consolateur, celui qui nous enseigne toutes choses. Merci Saint-Esprit que tu nous nourris chaque jour de ton pain de vie. Et même ce jour de Yah du 5 mai 2019, le pain de la vie que tu nous as donné, c'est 2 Samuel 20, versets 13 et 14. Je lis. Quand il fut ôté de la rue, je relis. Quand il fut ôté de la route, chacun suivit Joab afin de poursuivre Sheba, fils de Bichri. Joab traversa toutes les tribus d'Israël dans la direction d'Abel Beth-Maca, et tous les hommes d'élite se rassemblèrent et le poursuivirent. Fin de citation. Ceci est la parole de Dieu. Merci Seigneur Yahweh pour ta parole. Le sermon que le Saint-Esprit m'a fait écrire sur la base de cette écriture, je l'ai intitulé « Mort du fils de Bélial ». Mort du fils de Bélial. Voici une autre prophétie que le Saint-Esprit m'a donnée aujourd'hui. Un président africain est clairement identifiable comme le fils de Bélial dans cette écriture. Commençons par interpréter le chapitre entier. Nous allons interpréter le chapitre entier en plus de l'écriture que le Saint-Esprit nous a donnée. Le chapitre 2, verset 20. Première partie de cette présentation. Le retour de David à Jérusalem et la rébellion tribaliste de Sheba. Alors que David et ses hommes revenaient de leur fuite précipitée pour revenir à Jérusalem, parce que David avait préféré fuir la ville quand il avait entendu que son fils Absalom se rébellait contre lui et était en train de marcher avec des troupes rebelles pour le renverser du pouvoir. Il avait préféré fuir avec son armée. Mais maintenant, après la mort d'Absalom, tué par le général de David du nom de Joab, il revenait donc pour se réinstaller au trône. Donc, je dis donc, alors que David et ses hommes revenaient de leur fuite précipitée à Jérusalem, les querelles continuèrent entre les hommes de Juda et ceux des 10 autres tribus, d'Israël. Les 10 tribus avaient été conduites à la rébellion contre le roi David, au motif de revendications tribales, des haines tribales, par un certain Sheba, je cite, un homme de Bélial, fils de Bichri, un benjamite, fin de citation. Je cite le verset 1 dans la traduction la plus fidèle du King James Bible, car la traduction de la nouvelle édition de Genèse 1979, que je venais même de vous lire, le traduit comme, je cite, un méchant homme. Un méchant homme. Ce n'est pas ça qui est écrit. Ce qui est écrit en langue hébreuse, c'est fils de Bélial, homme de Bélial. Et nous allons expliquer. Donc, il était de la tribu de Benjamin, la tribu du prédécesseur de David, le roi Saul.
Le mot hébreu Bélial, maintenant, qui signifie littéralement sans valeur, est fréquemment utilisé dans l'Ancien Testament. Il est utilisé comme un nom propre. Il a été utilisé pour la première fois dans Deutéronome 13, verset 13, et est traduit méchant dans Deutéronome 15, verset 9, dans Somme 41, verset 8, Somme 101, verset 3, Proverbe 6, verset 12, etc. Il est traduit méchant. Dans le Nouveau Testament, il ne se trouve qu'à dans 2 Corinthiens 6, verset 15, où il est utilisé comme nom désignant Satan, la personnification de tout ce qui est mal. L'expression fils ou homme de Bélial, et non pas homme méchant comme la nouvelle édition de Genève le traduit. Fils de Bélial ou homme de Bélial désigne simplement une personne sans valeur et sans loi, un hors-la-loi, comme nous le voyons dans Juge 19, verset 22, Juge 20, verset 13, et 1 Samuel 1, verset 16, et 1 Samuel 2, verset 12. Les méchants en général, et les sorciers et sorcières en particulier, sont des hommes typiques de Bélial, des fils ou filles typiques de Bélial, car ils sont enclins à mentir, à voler, à tuer et à détruire, ce qui est la mission de Satan, comme cela est dit dans Jean 8, verset 44 et Jean 10, verset 10. Ils sont en effet des sans valeur à l'extrême, c'est-à-dire de la meilleure façon où on peut comprendre le terme Bélial. Une petite jalousie basée sur le tribalisme et les luttes avaient prévalu, à tel point que les 10 tribus d'Israël s'étaient fâchées et avaient été amères envers les hommes de Juda, leurs frères. Les tensions étaient montées au paroxysme, car les hommes de Bélial sont des experts pour alimenter des conflits. David n'était même, on peut donc constater que David n'était même pas encore arrivé à Jérusalem, que son royaume était déjà divisé à cause d'un fils de Bélial, Sheba. Les épreuves se succèdent pour notre bien, jusqu'à ce que nous arrivions à l'endroit où le péché et le chagrin disparaîtront à jamais. Les belligérants en colère, les belligérants mus par la colère, comprennent mal ou interprètent mal, toujours. Ils interprètent mal ou comprennent mal les paroles les uns des autres. Les gens orgueilleux veulent tout à leur manière, sous leurs conditions, ou alors ils refuseront totalement leur aide. Et c'est ça qui s'est passé avec Sheba, fils de Bélial, et ses hommes. Il ne faut pas compter sur la faveur de la majorité. Je parle là aux chrétiens. Pourquoi? Souvenez-vous que lorsque Hosanna chantait au fils de David, notre Seigneur Yahshua Christ, souvenez-vous qu'Hosanna fut rapidement changé en crucifiez-le. Et quand cela est fait, à quoi s'attendre d'autre que de le crucifier? Je suis en train de parler là de la démocratie.
c'est le peuple qui chantait Hosanna, Hosanna à l'entrée du Christ à Jérusalem. Le même peuple, quelques temps après, chantait crucifiez-le. Qu'est-ce qu'il a fait? Nous avons la réponse ici, les fils de Bélial. C'est pourquoi la démocratie et la foi en Yahweh ne vont pas ensemble. Parce que les peuples ne sont pas guidés par la sagesse, mais Yahweh est la sagesse même et guide par la sagesse. En effet, lorsqu'un homme de Bélial parvient à entraîner les tribus entières dans le mal de la division, un bon dirigeant doit être amené à abandonner la démocratie pour un moment, à poursuivre et à détruire le méchant, le fils de Bélial, afin de revenir reconquérir les cœurs de son peuple dans de saines conditions. C'est pourquoi, sans code d'éthique politique solide, je suis en train de dire sans code d'éthique, parce que pratiquement toutes les professions sont régies par des codes, par des règles de conduite, mais sauf cette profession de la politique. Et c'est quelque chose que les peuples doivent comprendre, qu'il faut absolument que la politique soit réglementée par un code d'éthique, sans lequel les politiciens transformeront toujours toute démocratie en une dictature d'une manière ou d'une autre. Ensuite, donc, la première chose que fait, pour continuer à expliquer le chapitre entier, la première chose que fait le roi David après son arrivée à Jérusalem est de traiter avec le problème des 10 femmes ou concubines qu'il avait laissées pour garder la maison, l'immeuble du palais. Notez ici qu'il y a 10 femmes, tout comme 10 tribus dont nous allons parler. Les Écritures saintes, le Seigneur a fait que ce soit ainsi pour une raison que nous allons voir. Donc, voici la situation. Absalom avait couché avec ses femmes en public pour bien, comment dire, dans son esprit tordu, pour bien disgracier son père. Il est donc impossible pour David de revenir à la situation antérieure et vivre avec de telles femmes. L'adultère est un fait irréparable et il ne dormira plus jamais avec aucune de ces femmes. Il leur assigne un lieu de séjour, un confinement, et il les approvisionne généreusement, mais elles ont été souillées par son fils Absalom. Un tel confinement doit être assimilé à l'enfer dans le domaine spirituel, car elles sont vraiment de toute leur vie et ne verront pas l'extérieur et ne verront notamment pas leur mari et leurs enfants. Cela semble comme une sévère punition, dirons-nous. Ces femmes ne devraient-elles pas être considérées comme des victimes d'Absalom? Que pouvaient-elles faire sinon s'abandonner au Tout-Puissant, au profanateur royal nommé Absalom? Est-il juste qu'elles soient punies pour un péché dont elles n'étaient que des victimes? Ce sont là des questions de l'intelligence humaine. Le Fils de David, notre Seigneur Yahshua Christ, nous commande de résister au diable et il fuira de nous. Il le dit dans
cela est dit dans Jacques 4, verset 7. Ces 10 femmes royales avaient-elles résisté à Absalom, le fils de Bélial, puisque c'est un fils de Bélial en effet. Lui aussi, il a divisé le royaume de David. Rien dans les Écritures, notamment dans 2 Samuel 16, verset 21, ne montre que ces femmes avaient été forcées ou violées. C'est seulement dans un tel cas qu'elles auraient besoin d'être purifiées et réétablies. Ces femmes n'avaient pas résisté à Absalom. Elles avaient obéi à Absalom, se soumettant aux profanateurs et acceptant d'être souillées publiquement. Ne me dites pas que les femmes ne pouvaient pas résister aux hommes en ces temps bibliques, car dans les derniers versets de ce même chapitre de 2 Samuel 20, nous voyons une, je cite, femme sage, mais la traduction nouvelle édition de Genèse que nous avons utilisée ici l'appelle femme habile. Ce n'est pas la traduction littérale, mais elle est appelée une femme sage de la ville d'Abel de Beth-Macar, avait mené la résistance de sa ville contre le traître Sheba et avait fait trancher et jeter sa tête par-dessus le mur fortifié d'Abel pour sauver sa ville et son peuple. Ces 10 femmes auraient pu résister au diable Absalom, toutes, certaines, ou l'une d'entre elles, et le profanateur aurait fui d'elles, ou les aurait tuées, car il est préférable pour un disciple du Christ, un véritable chrétien, de mourir en résistant au diable que de mourir en obéissant au diable. La même chose s'applique aux dirigeants séculiers de nos pays. Beaucoup ont l'habitude de dire que la déclaration, la parole du Christ selon laquelle, je cite, donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, fin de citation citant Matthieu 22, verset 21, ne s'appliquerait pas seulement à l'obligation fiscale, mais également à l'obéissance et à la soumission à tout roi, à tout président, à tout gouvernement. Si nous suivons ce type d'interprétation des Écritures, les disciples du Christ, les véritables chrétiens, seraient tous comme ces 10 femmes, ces 10 concubines souillées, ces femmes souillées par Absalom. Mais jamais, il n'en est pas ainsi. Il n'en est pas ainsi. Car, dans un pays, les disciples du Christ doivent être les premiers dissidents, les premiers résistants contre les dirigeants diaboliques, car Yahshua Christ était un évident dissident, un résistant évident contre Caïphe, contre le Sanhédrin, contre Hérode Antipas, et même contre le gouverneur romain Ponce Pilatus. Nous ne pouvons pas aller au lit avec le fils de Bélial. Absalom était en effet un prince sans valeur. En obéissant à ses préceptes
à ces préceptes sans opposer aucune résistance et prétendent que nous l'avons fait pour sauver nos vies ou parce que, je cite, toute autorité est de Dieu. Fin de citation. Interprétant ainsi mal Romains 13, verset 1. Si vous avez suivi et si vous avez servi un dictateur, vous êtes aussi coupable que le dictateur aux yeux de Yahweh et vous serez punis comme tel. Sachez-le. En effet, les vrais chrétiens ne peuvent pas se soumettre au diable. Et un dictateur est un diable. La personnification d'un diable. Nous ne pouvons pas nous soumettre à des dirigeants diaboliques et laïques comme Absalom, comme un Paul Biya du Cameroun, un autre fils de Bélial, comme nous allons le montrer. Nous devons leur résister, même si nous devons perdre notre vie en leur résistant. Car notre devoir est de résister au diable par tous les moyens. Cela s'applique aussi donc aux 10 tribus. Nous avons parlé là des femmes, des femmes souillées de David, mais aussi des 10 tribus d'Israël qui avaient suivi Sheba, le fils de Bélial, dans sa rébellion sur des bases tribalistes contre le roi David, dont le descendant est Yahshua Christ, Yahshua Christ de Nazareth. Il n'avait aucune excuse pour ne pas avoir résisté à Sheba, tout comme les épouses de David n'avaient aucune excuse pour avoir couché avec son fils rebelle Absalom. Deuxième partie de cette présentation, sur le chemin de la destruction du fils de Bélial. David maintenant tourne son attention sur la rébellion en cours menée par Sheba. Il ordonna à Amasa, le nouveau commandant de l'armée, le nouveau général de l'armée qu'il avait nommé pour remplacer Joab, de rassembler les forces armées. Mais ce nouveau général Amasa ne le fit pas. Il perdit tout le temps. Il ne parvenait pas à poursuivre. Et il est vraisemblable qu'il avait peur de Sheba et de ses hommes. Ensuite donc, David nomma Abishai, le frère de l'ancien général Joab. David ne pouvait pas demander à Joab de faire cette mission, d'accomplir cette mission, car cela aurait été un aveu que le roi avait commis une erreur en le remplaçant par Amasa, parce que Amasa était un parent pour le roi. Il était de la tribu de Juda. Mais quand Abishai sortit de Jérusalem, dirigeant les guerriers choisis par David pour la poursuite de Sheba, il se fit accompagner par son frère Joab. Voici la leçon de leadership. Lorsque vous êtes un dirigeant, vous ne devez pas décider de nommer les gens en fonction de vos sentiments, de votre rancune, de vos émotions, de votre intelligence ou expérience humaine, et surtout pas de votre tribu, mais uniquement sous la direction de Yahweh. Joab avait tué Absalom, le fils rebelle de David.
pour accomplir la volonté de Yahweh. Mais il se montra irrespectueux lorsqu'il exhorta le roi à cesser de pleurer sur la mort de son fils, tout en ignorant les combattants, les soldats qui risquaient leur vie pour lui David, et ignorant la royauté sur tout Israël qui se trouvait devant eux parce qu'ils devaient retourner à Jérusalem. David obéit au conseil, mais garda rancune et déposséda Joab de ses fonctions de leadership dans l'armée, de ses fonctions de général. Maintenant, Joab, donc, ce qui s'était passé que pendant qu'il partait sur la route avec son frère Abiché à la chasse, pour mener la chasse, pour suivre Sheba, ils rencontrèrent Amasa, qui était comme en train de revenir. Amasa portait le manteau de général de Joab, et quelque part les Écritures disent que il était tellement négligent que son épée tomba du carquois, mais il ne se rendit même pas compte. Et c'est là où Joab s'approcha de lui et le tua par l'épée, en faisant sortir ses boyaux. Mais plus il y a du complot dans un péché, pire est ce péché. Joab sacrifia avec satisfaction l'intérêt du roi, et il sacrifiait l'intérêt du roi et du royaume pour satisfaire sa revanche personnelle. On se demanderait donc avec quel visage un meurtrier pourrait poursuivre un traître, le diviseur Sheba, et sous une telle charge de culpabilité, comment il a eu le courage d'affronter le danger, car sa conscience était sérieusement brûlée après avoir commis ce meurtre. Interprétons donc l'écriture que le Saint-Esprit nous a donnée en ce jour de hier. L'écriture dit: quand il fut ôté de la route, fin de citation, c'est-à-dire le corps d'Amasa, après avoir été frappé par l'épée de Joab, et fut retiré de la route pour être mis dans un champ et recouvert d'un tissu pour que personne ne le vît. L'Écriture continue en disant: chacun suivit Joab. Fin de citation. Ils ne firent aucun arrêt du tout, ignorant tout de cette affaire ou de ce qui s'était passé. Souvenez-vous que les troupes marchent à la file indienne, à la queue leu. Par conséquent, ce qui s'était passé devant, Joab qui est devant, parce que les généraux sont devant, Joab qui tuait Amasa devant, sortant ses boyaux dehors, ceux de derrière n'avaient pas vu. Et il fallait donc enlever ce corps afin que ce ne soit pas une distraction pour les troupes qui allaient certainement s'arrêter pour voir qu'est-ce qui se passe ici et qu'on sort. Donc, c'est ça que l'Écriture dit. On enleva donc le corps pour que les troupes puissent avancer. Et l'Écriture dit: afin de poursuivre Sheba, fils de Bikri, fin de citation. C'était les troupes qu'Amasa avait rassemblées et qui marchaient, comme je disais, à la file indienne après lui. Car Joab et Abiché, avec leurs hommes, étaient les premiers à arriver à Gibeon, à Gaba. Ceci est une preuve frappante de l'influence incomparable de Joab sur l'armée d'Israël, qui continuait à le suivre. Malgré ce meurtre pervers perpétré sous leurs yeux,
Et il avait unanimement suivi comme leur chef à la poursuite de Sheba. Voici donc un soldat avait joint son nom à celui du roi David. Et un sortilège fut utilisé avec donc ce mot Joab, ce nom Joab, pour que tout le monde continue, je cite, continue, les hommes d'Amasa aussi bien que les hommes d'Abishai. Je veux dire là, les soldats. La conjonction de ces deux noms est très signifiante. Cela montre que l'un ne pouvait se permettre de se passer de l'autre. Ni Joab de se rebeller contre David, ni David de se débarrasser de Joab, bien que le haïssant. Un bon leader, leçon de leadership. Un bon leader ne devrait pas essayer de se débarrasser du meilleur général de son armée ou du meilleur fonctionnaire sur la base d'émotions ou des raisons tribales. Un bon dirigeant est un serviteur de son peuple et de son pays et non pas un serviteur de soi-même, un serviteur de lui-même. Voici ce que Yahshua Christ nous a enseigné en matière de leadership. Je lis. Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Fin de citation. Citation de Matthieu 20, versets 25 et 26. Cet enseignement de notre Seigneur Yahshua Christ sur le leadership est le style de gestion, le style de leadership qui gagne à nos jours. Parce que le leadership est le mieux apprécié là où tout est fait pour donner les résultats. Pas comme en politique où n'importe qui peut s'asseoir au pouvoir. Même s'il ne fait rien, il reste là pendant des années et des années. Mais dans ce milieu, donc là, le milieu des entreprises commerciales, le milieu des firmes, aujourd'hui, c'est ce style de leadership que notre Seigneur Yahshua Christ nous a donné, qui marche. Aujourd'hui, si un leader n'est pas le serviteur de tous,